Salut Internet! On avait discuté gynécologie il y a quelques temps, mais le sujet serait carrément incomplet si on parlait pas du métier de sage-femme. Alors, qu'est-ce que donc ce métier? D'où vient-il? Et surtout, quelle est la différence avec la gynécologie? Blablabla. Déjà, on a tendance à penser que comme il y a le mot femme dedans, c'est un métier qui est exclusivement réservé aux femmes. Alors, que nenni Internet! Que nenni! Non, en fait, sage-femme, c'est personne sachant sur la femme. Tu vois, qui a la sagesse, qui a la connaissance, donc rien à voir avec le sexe de la personne qui l'exerce. Mais si on pensait un peu tout ça, c'est qu'il y a des raisons, on va voir pourquoi. Parce que, il est vrai que jadis, c'était uniquement les femmes qui pratiquaient les accouchements. D'ailleurs, les mamans d'Aristote et de Socrate étaient des sages-femmes. Voilà. Fun fact, voilà, au passage. Au fil du temps, elles auront eu plusieurs petits noms, plus ou moins sexy, genre les ventrières, les leveuses, les ramasseuses, les accoucheuses, et puis les sages-femmes depuis 1505. Puis vient l'essor de la médecine et de la science qui est essentiellement dominée par les hommes. Et là, ils se disent dis donc, cette pratique ancestrale, je pense que moi je vais faire mieux. Du coup, tous les médecins se découvrent une nouvelle passion pour le tripatouillage de schneck et pour tout ce qui en sort. Et du coup là, bam, c'est la lutte pour le pouvoir du vagin. Et en 1750, il y a l'État qui va commencer à aborder tout ça. Il va y avoir une formation pour les sages-femmes. Et c'est seulement en 1982 que les hommes peuvent accéder aux études de sage-femme. Donc c'est hyper récent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a 99% de femmes qui sont sages-femmes, contre du coup 1% des hommes. Parce que ici on sait compter. Bref, aujourd'hui le métier de sage-femme, il consiste à s'occuper de toute personne qui a un appareil sexuel féminin et qui souhaite l'utiliser en toute tranquillité à des fins sexuelles ou reproductives. Ou les deux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la différence entre sage-femme et gynécologue, c'est que la gynécologie, c'est de la médecine. Du coup, quand tu as une pathologie, quand vraiment il y a quelque chose qui va pas, tu dois t'adresser à un ou une gynécologue. Quand tout va bien, mais que tu as besoin de te faire un dépistage, donc c'est l'examen des seins, l'examen génital ou le frottis, tu peux t'adresser à ton ou à ta sage-femme. C'est pareil si tu veux parler de contraception, tu peux le faire avec un gynécologue, mais tu peux aussi le faire avec le ou la sage-femme. Pour tout ce qui est discussion, pour trouver quelle va être la meilleure contraception pour toi, pour la prescription et du coup pour la pause quand il y en a besoin et la vérification. Ok, donc sage-femme, dépistage, suivi de contraception et de la reproduction. Gynécologue, tout pareil, mais avec les pathologies en plus. Quand ça va pas, gynécologue. Quand ça va, sage-femme. Donc maintenant, tu n'as plus d'excuses pour ne pas y aller. Si tu sens que tu as besoin de discuter, si tu sens qu'il y a besoin d'aller faire un examen, tu appelles sage-femme, gynécologue, à toi de voir. Et du coup, je te rappelle que tu peux trouver une liste de soignants sur le site Gyn & Co qui te répertorie des soignants qui sont hyper ouverts d'esprit, qui sont sympas, genre c'est un site collaboratif en fait. Donc du coup, toute personne qui va voir un soignant qui est ma foi sympathique, il va le rajouter dans cette liste. Parce que si tu gardes tes inquiétudes pour toi, s'il y a quelque chose qui va pas, ça peut entraver ton accès au plaisir. Et ça, je ne te le souhaite pas, tu ne te le souhaites pas, nous ne le souhaitons à personne. Du coup, parle-en, parce que pour prendre son pied, pas besoin d'être souple, il suffit de communiquer. Allez, salut!